Donc, pour tracer une fonction logarithmique, on va travailler à partir d'une table de valeurs qui contient des valeurs particulières. Ces valeurs-là ont une certaine logique derrière elles. On exploite les propriétés des logarithmes. Tout d'abord, si on revient avec les lois des exposants, on sait que b exposant 0 nous donne 1, peu importe la base. Mais ça, sous forme logarithmique, ça nous donne que le log base b de 1 nous donne 0. Ensuite de ça, sur les logarithmes, on sait aussi que le log base b de b, ça nous donne 1. Le log base b de b au carré nous donne 2. Et finalement, le log base b de 1 sur b nous donne moins 1, puisque b exposant moins 1, c'est égal à 1 sur b. Donc, pour la fonction y égale à log base b de x, donc la fonction de base, on a la table de valeurs suivante. Et tout ce qu'on a à faire là-dedans, c'est remplacer la valeur de la base. Donc, si on a un log base 3, on remplace 3 ici. Donc, ça nous ferait le point 1 tiers moins 1, le point 1, 0, le point 1 tiers, ou le point 3, 1, c'est-à-dire, et le point 9, 2. Lorsqu'on veut travailler avec la fonction avec tous ses paramètres, ce qu'on sait tout d'abord, c'est que les paramètres h et k, ce qu'ils vont faire à la fonction, ils vont la déplacer de gauche à droite dans le code h et de haut en bas dans le code k. Donc, notre 0, 0, notre origine, va être rendue déplacée au point HK. Donc, on va tout faire à partir du point HK. À partir du point HK, on aura une certaine variation. On sait que le paramètre B, lui, a tendance à diviser les valeurs du X. Et le paramètre A, lui, multiplie les valeurs de Y. Donc, ce que ça nous donne comme table des valeurs, c'est ceci. Donc, à ne pas confondre le B majuscule qui est la base de la fonction et le B minuscule qui est le paramètre B qui multiplie la parenthèse qui contient x moins h. Dans notre cas, on voulait aller tracer la fonction y égale à moins 2 log base 2 de moins 1 tiers fois x plus 1, tout ça moins 4. Donc, on connaît les valeurs de nos paramètres. On sait que le paramètre A est moins 2, paramètre B moins 1 tiers, paramètre H moins 1, paramètre K moins 4. Donc, je sais que mon origine est rendue l'équivalent du point moins 1, 4. En sachant que H est moins 1, je peux aller tracer l'asymptote verticale à x égale à moins 1. Donc, on a ceci comme asymptote. Et on peut aller placer ou remplacer, c'est-à-dire nos paramètres dans la table des valeurs qu'on a vu précédemment. Donc, 1 sur b divisé par b, 1 divisé par b, et ainsi de suite. Donc, on obtient les valeurs suivantes. Donc, on a ces valeurs-là pour les variations x, ces valeurs-là pour les variations d'y, puis on va toujours varier à partir du point moins 1, moins 4. Donc, pour placer mon premier point, à partir de moins 1, moins 4, je devrais reculer de moins 3,5, donc de moins 1,5 et monter de 2. Moins 1,5, je monte de 2. Donc, ça donne ceci, parce que j'ai moins 1,5 et 2 sur y. Ensuite de ça, je vais reculer de 3 sur les x, je ne bougerai pas sur les y. Donc, je recule de 3. 1, 2, 3. Et finalement, je recule de 6 sur les x, je baisse de 2 sur les y, donc je recule de 6,
Je baisse de 2. On a ceci. L'autre point va être à l'extérieur de notre plan cartésien, donc on peut aller simplement relier ceux-ci et aller se coller sur l'asymptote. Comme ceci. Donc voici la représentation graphique de y égale à moins 2 log base 2 de moins x plus 1 sur 3 moins 4. On constate que puisque mon b est négatif, ma courbe se retrouve à gauche de l'asymptote comme on l'avait vu avec les rôles des paramètres.